Je me tenais devant le tableau d'épreuves et j'ai regardé les photos des gens en qui j'avais confiance. Le premier suspect était Troy, le second était Matt, et enfin Nora. Tout le monde l'appelait Sunshine, mais parfois, elle ressemblait plutôt à une explosion nucléaire. Si je ne trouvais pas le vrai coupable, on me traiterait à nouveau de monstre. Salut, je m'appelle Julia et je viens d'une petite ville de l'Oklahoma. Elle était connue pour ses champs de maïs, ses 0 centres commerciaux, une seule école et une tonne de ragots. Tout le monde appelait ma meilleure amie Sunshine à cause de son sourire radieux. Mais honnêtement, parfois, Nora brillait trop fort. On était amies depuis qu'on était petites. Un jour, quand on avait 7 ans, on s'est retrouvés dans un champ de maïs. On pleurait. Un feu faisait rage au loin et je pouvais sentir sa chaleur. Je te promets qu'on sera toujours ensemble. On partagera tout. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme si ça avait été effacé de ma mémoire. Mais je me souviens que Nora et moi avions juré qu'on partagerait tout. Nourriture, jouets, secrets. Mais mon ami a pris notre promesse un peu trop à la lettre. Papa et maman m'ont acheté de nouvelles chaussures. Tu veux dire, ils nous ont acheté de nouvelles chaussures? Mais dernièrement, Nora était allée encore plus loin. Maintenant, elle voulait que je partage mes copains avec elle aussi. Par exemple, Troy. On était tous les 3 dans la même école et on se connaissait depuis des années. Troy est un puant. Non, c'est toi qui pues. En grandissant, Troy est passé de mon drôle de voisin à un beau mec. J'avais même un crush sur lui. Mais Nora... Il sent comme s'il avait plongé dans un réservoir d'essence. Tu sais que Troy travaille à temps partiel dans une station-service. Est-ce que quelqu'un lui a déjà parlé de cette chose merveilleuse appelée douche? Mais dès que je lui disais que j'avais des sentiments pour Troy, elle commençait à flirter avec lui. Elle rigolait à toutes ses blagues et elle mettait ses mains sur lui quand on jouait à Twister. T'as capté? Troy a rougi et a souri à Miss Sunshine. Je me suis dit très bien, je suppose qu'ils s'aiment bien. Je ne me mettrais pas en travers de leur chemin. Mais dès que j'arrêtais de prêter attention à Troy, Nora perdait tout de suite tout intérêt pour lui. Sunshine, tu veux aller pique-niquer ce soir? C'est Nora pour toi. Et t'auras plus de chance en demandant un épouvantail. Troy s'est dégonflé comme un ballon et il est parti. J'ai explosé comme un autocuiseur. Tu ne l'as jamais aimé? Ou tu voulais juste me le voler? Ma pote a cligné des yeux confuse. Elle avait l'air innocente, mais je n'y croyais pas. Jules, t'es tellement drôle. Tu prends tout trop personnellement. Puis un nouveau gars appelé Matt a été transféré dans notre école. Il n'essayait pas de se démarquer. Matt était un loup solitaire. Il jouait de la basse et restait après les cours pour faire des modèles d'avion. Il avait les yeux gentils et un sourire avec un soupçon de tristesse. Il a tout de suite attiré mon attention. Mais j'ai essayé de le cacher pour que Nora ne le découvre pas et ne fasse pas la même chose qu'avec Troy. J'ai traité Matt froidement, comme si j'étais un frigo. À chaque fois qu'il me souriait dans un couloir, je me détournais et je regardais le panneau de sortie de secours comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Pendant ce temps-là, quelque chose d'étrange s'est passé dans notre ville. Tout d'abord, quelqu'un a mis le feu à une poubelle près d'un magasin. Puis une grange abandonnée à la périphérie a pris feu. Ils ont dit aux infos que c'était des hooligans. Mais pour une raison quelconque, nos voisins me regardaient comme si c'était ma faute. Mes parents avaient l'air anxieux. Ils m'ont même traîné chez un thérapeute. Dr Grant, je me souvenais vaguement d'elle. Mes parents m'avaient déjà amenée chez elle quand j'étais petite. C'était leur truc. Ils considéraient la santé mentale comme très importante. Le bureau sentait la menthe et les biscuits. Dr Grant m'a regardé doucement mais intensément. Julia, chérie, quelque chose te tracasse ces derniers temps? Quelque chose qui pourrait affecter ton état émotionnel? Eh bien, mon ami flirte avec tout ce que j'aime. C'est chiant. Mais à part ça, je vais bien. Elle a noté quelque chose tellement rapidement que son stylo a failli prendre feu. Je savais pas du tout pourquoi. Le lendemain, j'ai croisé Matt à un arrêt de bus. Il m'a souri et j'ai réalisé que je pouvais pas continuer à agir comme une reine des glaces pendant longtemps. T'as entendu parler de ces incendies bizarres là? Je pensais que c'était une ville tranquille. Ça arrive. Pourquoi t'es si froide avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Le mur de glace à l'intérieur de moi s'est fissuré. C'est pas toi, c'est juste que mon ami flirte avec tout ce que j'aime. Ça veut dire que tu m'aimes bien. J'ai rougi et j'ai essayé de trouver une réponse. Mais Nora est apparue, brusquement et sans avertissement, comme un coup de chaleur. Qu'est-ce que vous vous dites? J'ai essayé d'avoir l'air désintéressée, comme si j'étais un rocher sans sentiment. Matt me dérangeait avec des bêtises. Laisse-moi tranquille, d'accord? Nora s'est soudainement blottie contre son épaule comme un chaton affectueux. Sois gentil avec lui, Julia. Matt est tellement adorable. Je dois partir. Matt est parti. Nora m'a fait bouillir mon sang. Adorable, sérieusement? Tu flirtes avec Matt juste parce que je l'aime bien? Peut-être. Comment t'as capté? Je te connais trop bien. Tes oreilles deviennent rouges et tu redresses ton dos comme s'il y avait un livre sur ta tête quand t'aimes bien quelqu'un. Une bonne amie ne me volerait pas mes copains. Nora est devenue sérieuse. Le sourire innocent a glissé de son visage. Il ne s'agit pas de copains. J'ai juste peur que tu commences à sortir avec quelqu'un et que tu n'aies plus besoin de moi. Non, t'es juste égoïste et t'aimes être le centre de l'attention. On s'est disputé tellement fort que les passants se sont arrêtés, comme si on était un talk show en direct. Je suis partie en courant, je voulais juste être seule. Je suis arrivée dans un champ de maïs. Il me chuchotait comme s'il essayait de m'avertir de quelque chose. Je suis allée plus loin, je me suis assise par terre et j'ai enlevé mon sac à dos. Ça faisait trop longtemps que je prenais sur moi et maintenant, j'étais fatiguée et furieuse. Il y avait un épouvantail en face de moi, flippant et moche. Je me sentais mal à l'aise et je me suis détournée pour ne pas le voir.
Au bout d'un moment, j'ai entendu un bruissement derrière moi. J'ai légèrement tourné la tête. Je le jure, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'épouvantail a bougé pour chasser un corbeau. C'est juste le vent. Terrifiée, j'ai attrapé mon sac à dos et j'ai couru à la maison. Mais avant que je puisse reprendre mon souffle, on a frappé à notre porte. C'était le shérif Block, le père de Nora. Salut, quelque chose ne va pas? J'aimerais poser quelques questions à Julia. Il y a eu un autre incendie criminel en ville aujourd'hui. Un vieux panneau d'affichage a été incendié au carrefour. Il s'est arrêté et il m'a regardé sévèrement. Les gens t'ont vu te battre avec Nora. Ils disent que t'avais l'air très... disons... bouleversé. Alors dis-moi, t'étais où entre 16 et 18 heures ce soir? J'ai ouvert la bouche, mais mes parents ont répondu avant moi. Elle était à la maison, avec nous. On regardait un film. Le shérif est resté là pendant quelques secondes, puis il a hoché la tête et il est parti. Je me suis tournée vers mes parents. Mais pourquoi vous avez menti? J'étais dans un champ de maïs à ce moment-là. Julia, on vient de te donner un alibi. Un alibi, pourquoi? Maman a sombrement ouvert mon sac à dos et elle en a sorti des allumettes et des morceaux de papier brûlé. Pour ça, j'ai reculé. J'ai eu la boule au ventre. Mais c'est pas à moi. Sois honnête, chérie, ça recommence. Mais de quoi vous parlez? Si tu ne veux pas nous le dire... parle-en au moins au docteur Grant. Encore une fois, je me suis retrouvée dans le bureau de ma thérapeute. Ça sentait la menthe et les biscuits, comme d'habitude. J'ai entendu dire que tu t'étais disputée avec ton amie. Ouais, elle est passée à Matt maintenant. Je vois. Tu t'es fâchée contre elle et tu as mis le feu à la poubelle, à la vieille grange et au panneau d'affichage. Ah non, hein? Pas vous aussi. Pourquoi tout le monde me soupçonne? Tu ne te souviens vraiment de rien? Faisons une séance d'hypnose douce pour stimuler ta mémoire. Ça avait l'air bizarre, mais j'ai accepté. Il était temps de mettre fin à ces accusations stupides. Je me suis allongée sur le canapé. Docteur Grant a dit quelque chose. Sa voix chaude et apaisante m'a presque endormie. Et puis, des images m'ont traversé l'esprit. J'avais 7 ans. Clark, mon premier crush, se tenait à côté de moi. Il était mignon, avec des yeux de la couleur du ciel après la pluie. Je lui ai donné une carte qui disait « Je t'aime bien, soyons amis ». Mais Clark m'a regardée comme si j'étais une mouche agaçante. Et il a déchiré la carte devant toute l'école. Mon cœur s'est brisé pour la première fois. Mais je n'ai pas pleuré. Je suis devenue furieuse. J'ai jeté les affaires de Clark dans toute la salle de classe. Et puis, j'ai trouvé un plan de vengeance. Et j'ai convaincu Nora et Troy de m'aider. On a fait un costume d'épouvantail à l'école. Une fois qu'il faisait nuit, on a marché à travers un champ de maïs jusqu'à la ferme où vivait Clark. J'ai mis le costume de l'épouvantail et je me suis assise sur les épaules de Troy pour paraître plus grande. Nora a frappé à la fenêtre de Clark. Puis elle s'est cachée. Il est sorti et il a vu un épouvantail prendre vie. Clark a eu peur et il a couru à l'intérieur de la maison. On a éclaté de rire tous les trois. La farce a été un succès. 1 minute plus tard, le père de Clark est sorti de la maison. Il a dû entendre le bruit. Il était temps de courir, mais Troy a trébuché et on est tombé. Le costume est tombé et on n'a pas eu le temps de le reprendre. On s'est enfuis tous les trois dans des directions différentes. J'étais seule dans un champ de maïs. Les tiges étaient plus grandes que moi. Elles faisaient du bruit et elles m'empêchaient de voir quoi que ce soit. Je me suis vite perdue et j'ai erré dans le champ pendant longtemps. Il a vite commencé à faire nuit. Je me suis effondrée d'épuisement et j'ai fondu en larmes parce que j'étais juste une enfant qui voulait rentrer à la maison. Là, j'ai entendu une voix familière. Julie, je t'ai enfin retrouvée! On a couru l'une vers l'autre et on s'est serré si fort qu'on a presque fusionné en une seule personne. T'es revenue pour moi? Je ne pouvais pas te laisser comme ça. Je te promets qu'on sera toujours ensemble. On partagera tout. On a pleuré et on s'est fait cette promesse. C'était puéril mais sérieux. Puis, on a remarqué un feu au loin. C'était trop lumineux, trop gros. On a décidé de rester à l'écart et de rentrer à la maison pour que nos parents ne s'inquiètent pas. On a croisé Troy en chemin. Il s'est avéré qu'il nous cherchait aussi. On s'est juré de ne rien dire à personne et d'oublier cette nuit-là. J'avais vraiment oublié, un peu trop bien même. Le lendemain matin, le shérif est venu chez nous. Il a dit que la ferme de Clark avait brûlé la nuit précédente. Sa famille n'a pas été blessée, mais ils ont trouvé notre costume d'épouvantail là-bas. Les élèves disent que vous l'avez fabriqué à l'école. Dis-moi, Julia, vous avez quelque chose à voir avec l'incendie de la ferme? Parce que tout le monde a vu à quel point t'étais énervée contre Clark. On lui faisait juste une farce. J'ai déjà parlé à Nora et Troy. Ils ont dit la même chose. Mais vous vous êtes enfuis dans des directions différentes. Personne ne t'a vu pendant quelques heures. J'étais perdue dans un champ de maïs pendant tout ce temps-là. Quelqu'un d'autre que le maïs peut confirmer ça? Non, monsieur. Personne ne m'a cru. Mes parents m'ont même envoyé chez une thérapeute pour que Dr. Grant puisse m'apprendre à contrôler les émotions fortes. La famille de Clark a reçu de l'argent de l'assurance et ils ont déménagé hors de la ville. L'affaire était close. Mais nos voisins n'ont pas arrêté de parler dans notre dos et ils m'ont regardé comme si j'étais un petit monstre. Heureusement, j'avais tout oublié. Peu à peu, Dr. Grant m'a sorti de l'hypnose. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvée dans son bureau. Tout le monde pensait que c'était moi. C'est ça. Tes parents ont même pensé à déménager. C'était difficile pour eux à cause des ragots. Mais le shérif a aidé à clore l'affaire. La version officielle était que l'incendie avait été causé par un câblage défectueux. Mais ces derniers temps, il y a de nouveau des incendies criminels en ville. C'est pour ça que tout le monde me soupçonne. Mais je n'ai rien fait, ni à l'époque ni maintenant, et je le prouverai.
Quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait un tableau d'épreuves et j'y ai épinglé des photos de tous les suspects, Nora et Troy, parce qu'ils étaient avec moi à la ferme de Clark cette nuit-là. J'ai également téléchargé et imprimé une photo de Matt sur les réseaux sociaux. C'est juste que les récents incendies criminels ont commencé juste après que Matt ait emménagé en ville. La porte a soudainement fait du bruit. Je me suis vite tenue devant le tableau pour le cacher. Là, quelqu'un est entré dans la pièce. Matt, qu'est-ce que... Ta mère m'a laissé entrer. Je suis désolée d'être partie. Je ne voulais pas m'interposer entre Nora et toi. Je t'aime bien et... Il s'est soudainement arrêté parce qu'il a finalement remarqué le panneau. Tu me soupçonnes vraiment? Moi et tes amis d'enfance d'incendie criminel? Génial, parfait. Il est parti calmement, sans même claquer la porte. Ça n'a fait qu'empirer. Le lendemain matin, mes amis sont venus me voir à l'école. Ils étaient tous en colère. Tu penses sérieusement qu'on soit des pyromanes? Je ne peux plus faire confiance à personne. Vraiment? Tu sais pourquoi je volais tes copains? Je ne voulais pas refaire la même chose que la dernière fois à cause d'un crush non partagé. Après ce qui s'est passé avec Clark, mon père a à peine réussi à faire taire l'affaire de l'incendie. Si ça arrivait encore une fois, tes parents auraient certainement déménagé. Je ne peux pas te perdre. Donc, t'as toujours cru que j'avais mis le feu à la ferme? Tu m'as dit que tu te souvenais de rien cette nuit-là. Comment tu peux savoir que c'était pas toi? Je vais à la ferme. Peut-être que j'arriverai à me souvenir de quelque chose d'important. C'est une mauvaise idée. Toutes les bonnes idées commencent par les mots « c'est une mauvaise idée ». Je n'ai rien dit d'autre. Ce soir-là, je suis allée à la ferme incendie de Clark. Il n'en restait presque plus rien, à part une grange. Puis j'ai vu un épouvantail. Attends, il a bougé? Il a soudainement pris vie et a fait un pas vers moi. J'ai crié et j'ai essayé de m'enfuir, mais quelqu'un m'a attrapé le bras. J'ai crié, mais j'ai vu que c'était Troy. Nora et Matt étaient avec lui. Qu'est-ce que vous faites ici? On veut t'aider à trouver une solution. Je leur ai parlé de l'épouvantail effrayant qui a pris vie. Nora a plissé les yeux d'un air méfiant. Et si Clark était revenu en ville et avait déclenché tous ces incendies pour se venger de toi? Mais bon sang, t'as raison. Nora, appelle ton père. Dis-lui qu'on a attrapé le pyromane. Il devrait venir ici. En attendant, on va tendre un piège à Clark. L'épouvantail me cherchait dans le champ de maïs. On est entré dans la grange. Matt a rapidement mis en place un piège simple. Puis, mes amis se sont cachés et je suis devenue l'appât de l'épouvantail. T'as de la paille à la place du cerveau? Viens me chercher. Il a couru après moi et a marché sur le filet. Maintenant! Ils ont tiré sur la corde et ont attrapé l'épouvantail. À ce moment-là, le shérif est arrivé à la grange. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, j'ai enlevé le masque de l'épouvantail pour regarder mon passé dans les yeux. Mais c'était pas Clark, c'était son père. Au cours de l'enquête qui a suivi, il s'est avéré que le père de Clark avait mis feu à sa ferme il y a toutes ces années pour obtenir de l'argent de l'assurance et rembourser ses dettes. C'était l'occasion parfaite quand j'étais venue chez eux à l'époque. Ils avaient déménagé et ils s'étaient dit qu'ils s'en étaient tirés. Mais récemment, la compagnie d'assurance avait rouvert l'affaire et elle a trouvé un tas d'incohérences. Le père de Clark est retourné en ville et a allumé de petits feux pour que les soupçons retombent sur moi et que personne ne se doute que c'est lui qui ait mis feu à sa ferme. Il avait même réussi à planter des preuves. Il avait besoin du costume d'épouvantail pour effrayer les adolescents curieux de la grange, où il gardait tout ce dont il avait besoin pour l'incendie criminel. Il a été arrêté pour fraude à l'assurance. J'ai appelé Clark et je me suis excusée de lui avoir fait peur quand il était petit. Je suis désolée de m'être moquée de tes sentiments. Personne ne me regardait plus comme si j'étais un monstre. Une semaine plus tard, Nora a invité Troy à sortir avec elle. Et Matt m'a invité à sortir. On est allé pique-niquer et on a regardé des lucioles voler au-dessus du champ de maïs. Matt jouait de la guitare, Troy a raconté des histoires effrayantes, et puis Nora a soudainement souri avant de murmurer. On n'a pas à tout partager, seulement les choses importantes, les joies et les peines. Ton surnom te va bien, Sunshine. Maintenant, je sais à quel point t'es chaleureuse. On a rigolé et j'ai lâché prise sur le passé. Mais parfois, quand je vois un champ de maïs, j'ai toujours l'impression que quelqu'un se tient là et attend.